Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette belle émission qui est La parole aux aînés. Je suis Grace Soulahi et je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre invité de ce jour est le plus âgé des aînés qu'on a pu recevoir depuis le début. C'est Monsieur Lionel Fernand. Bonjour Monsieur Lionel. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Ouais. Et on a choisi Monsieur Lionel parce que son parcours est plein de rebondissements et c'est un homme qui a su vraiment être travailleur depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. On va ensemble avoir plus de détails parce qu'il va partager un petit brin de sa vie avec nous. Monsieur Lionel, merci d'être là. Et là, on aimerait bien savoir, est-ce que vous pouvez nous raconter votre enfance? Vous êtes originaire de la paroisse Saint-Sylvestre. C'est là que vous êtes né, c'est là que vous avez grandi? Né dans la paroisse Saint-Sylvestre, mais on est à l'école à Saint-Sauveur. La paroisse. Avec tous vos frères, tous vos sœurs? Ouais. Combien vous étiez? On était 10. 10? Vivants. OK. Notre décédé, 5 décédés, naissants. Et vous êtes resté maintenant 6, c'est ça? OK, d'accord. Alors, racontez-nous un peu comment c'était dans votre enfance. 96 ans, ça veut dire que ça remonte à vraiment bien longtemps. Vous vivez sur une ferme, sur un rang, c'est ça? Oui, j'étais sur une terre, puis OK. on n'avait pas d'automobile. Le cheval. Le cheval? Les bœufs. OK. Ça veut dire que vous avez très jeune appris à travailler à la ferme, c'est ça? Ah oui. Ah oui, je travaillais ça. Oui. Ça ferme. J'ai pas tout compté. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez plus jeune à la ferme? Ah, moi, j'étais sur la ferme. Il aidait à travailler sur la ferme. OK. Dans le train, matin, soir, les vaches. Puis... Ah! Matin et le soir aussi? Ah oui, acheter les vaches. Dans l'eau, l'été. L'hiver, dans les tables. Oui, l'hiver dans les tables, oui. Puis le soir, on allait refaire le temps. Est-ce que c'était difficile quand vous étiez jeune ou est-ce que c'était normal pour vous? C'était normal. C'était normal. Normal. Tous les voisins. On l'attendait à nous autres, man. Tous les autres enfants, c'était la même affaire. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé les fêtes chez vous à Noël quand vous étiez petit? Je m'en rappelle d'avoir été à la messe. Vous ne me rappelez pas, ben? Une fois. Oui, une fois, oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ma mère m'avait emmené voir le petit Jésus. Ah, vous emmenez voir le petit Jésus. C'était à la messe de Noël, à la messe du soir? De Noël. OK. Vous avez aimé ça, je pense. Ouais. Vous avez chanté les chants aussi de Noël à la messe, là? Non, on ne chantait pas. Vous chantez pas? Mais à la messe. À la messe, oui. C'était la messe de minuit. Ah oui, la messe de minuit. Ah oui. Ah oui, ça devait être bien. Puis au jour de l'an, on laisse ma grand-mère. On fêtait le jour de l'an. Avec votre grand-mère. Et tous les petits-enfants, ils s'en venaient chez elle, c'est ça? Les frères, les sœurs. Oui. Puis, ça ne gagnait pas. Ouais, ça devait faire une belle gang, là. Vous étiez au moins combien de personnes comme ça? Une vingtaine, 30 personnes plus? À peu près. À peu près. Une vingtaine. Une vingtaine de personnes. Ouais. Ah oui. Ben, on était en voiture. On OK. Toute la famille. Toute la famille. On ne pouvait pas y aller toute la famille. Il n'y avait pas de place dans la voiture. Est-ce que quand vous étiez sur la ferme, est-ce que vous-même une fois, peut-être pour la fête ou bien pour l'hiver, est-ce que votre père vous a laissé vous occuper d'une bête vous-même? Je ne sais pas, soit un cochon ou un bœuf. Est-ce que vous vous en êtes occupé vous-même une fois? Ou bien vous êtes juste resté avec votre père pour apprendre? Vous l'avez fait vous-même une fois? La ferme? Oui, à la ferme. Oui, bien, souvent. Suivais mon père. Hein. Ah oui? Puis après, travailler. Puis, vous avez appris beaucoup de choses. Oui, puis je me suis marié dans une ferme.
Ah oui, Ben oui. ça on va en parler là. Hein? Parce que vous étiez à la même école que celle que vous avez épousée, Ben c'est non. ça? Ben non. Ben, j'ai tout le temps été à la même école, mes enfants. Ah Ils oui? n'ont pas été à la même école que moi. Ils sont partis à la même école que vous? Non. Mais ça s'en allait à Sainte-Marie. OK. C'est plus pareil. Non, c'est plus pareil aujourd'hui. Mais ils ont été école à Romancy, à Saint-Séverin. Mais j'ai acheté une terre. OK. J'aimerais ça que vous nous parliez de votre métier de bûcheron. Vous avez appris à faire le métier de bûcheron avec votre père. J'ai bûché, j'ai oui. bûché beaucoup. Oui. À quel âge vous avez commencé ce métier-là? Est-ce que vous vous rappelez un peu? Je me rappelle, Oui. Est-ce que vous étiez plus jeune ou bien un peu plus j'étais vieux? jeune. 7-8 ans. 7-8 ans, vous avez commencé à être bûcheron. Ah ben, j'ai suivi mon père. Ah, Pas ah moi oui, qui- ça pas c'est moi sûr. ouais. Votre père, c'est la référence là. C'est pour moi qui était en avant, qui bûchait. Ah oui. Je suivais mon père, puis je travaillais Mhm. avec. Et je voulais juste qu'on parle rapidement. Quand vous avez acheté votre première voiture à 30 ans, ça vous a carrément changé des chevaux avec la carriole et puis vous avez acheté votre première voiture. Quel effet ça vous a fait? La voiture Oui. d'automobile, Oui, l'automobile, oui, c'est j'ai ça. acheté un pick-up. Un pick-up, ouais. Euh, Ça a dû faire un gros changement là. Pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir faire les Ben, affaires de la c'est plus fermeture. pareil, hein. Bah oui, ça va plus Ouais. vite là. c'est pareil. Plus pareil, bien mieux. Ouais. Plus Ben, pareil, mieux, mais ben, c'était ouais. meilleur. Ben oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos enfants? Vous en avez eu plusieurs, les enfants. Il y en a 7 vivants, puis il y en a un mort. OK. Il y en a 8. Vous en avez eu 8. Mais là, ils sont 7 vivants. Et il y a Ouais, des sept jumeaux vivants. parmi, c'est ça? Ou bien c'est dans vos petits-enfants qu'il y a des jumeaux? Moi, Vous avez des jumeaux. les 3, OK. des jumeaux. Un gars et une fille. Moi, je pense que vous êtes vraiment un monsieur qui est très chanceux. Parce que vous êtes marié, vous avez une belle femme, de beaux enfants. Et même après, vous avez rencontré une belle madame aussi avec qui vous partagez la passion de la danse. Vous dansiez avant, c'est ce que vous nous avez dit là. Vous aimez ça danser. Ah oui, quand les enfants étaient au MIAS, regardez, le samedi, on prend un petit verre de gin, on est lancé au chicken fort, la journée. OK. Toutes des danses, chorées. Je comprends. Et on est bien content que vous ayez partagé une partie de votre vie avec nous. Et on aimerait ça juste terminer. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner à nous autres? Parce que vous avez vraiment travaillé à la ferme. Vous avez été bûcheron, vous avez vraiment travaillé très dur. Mais nous autres, il y a plein d'affaires qui sont vraiment beaucoup plus faciles pour nous. Alors moi, j'aimerais ça, avoir votre conseil pour nous autres, pour qu'on puisse avoir une belle vie comme la vôtre. Est-ce que vous avez un conseil pour nous? Pour pouvoir réussir notre vie, pour pouvoir réussir notre mariage aussi, pourquoi pas? Quel conseil vous pouvez nous donner? Alors, j'ai pas de Oui, vous, conseil à donner. oui, votre secret à vous. Je me suis marié, puis ça a tout le temps mal été. Là. On était heureux. Ma femme a été opérée, elle a eu Elle a été elle a eu opérée. des montages, OK. puis elle faisait du diabète. Oui, oui, ça c'est votre épouse. Ouais. Mais vous êtes resté auprès d'elle Ah ouais. jusqu'au bout. Vous avez été bien courageux. Ouais. Vous êtes resté avec elle jusqu'au bout. Ouais, oui. Oui. Ah ouais. Mais vous-même aussi, vous avez eu un accident. Ah Vous ouais, avez deux. dit, oui, Ouais. ça a été Puis difficile était à aussi pour l'hôpital, vous. Ouais. Mais après ça, vous vous êtes rétabli. Ah ouais, je me suis rétabli. puis Et vous vous êtes remis puis au était là, travail. on s'est vu. Vous êtes remis au travail. Ah oui. Là, je vois que jusqu'à 90 ans, vous étiez encore en train de travailler. C'est-à-dire, il y a à peine 6 ans, là. Encore. Vous avez encore de la force de faire toutes vos affaires tout seul. À 90 ans, Bah ouais. ben, l'année avant, j'ai bûché mon bout de chauffage.
OK. pour me chauffer. Comme d'habitude, comme avant. Vous n'avez pas peur de l'ouvrage, hein? Vous faites vos affaires vous-même jusqu'au bout. Ouais. Et là, vos enfants, ils sont-ils proches de vous? Ils vous appellent souvent, ils passent vous voir et tout? Non, ben là, ils sont tous à Sainte-Marie. À Sainte-Marie, bah Il oui. y en a un Trois-Rivières. À Trois-Rivières, d'accord, OK. Ils ne m'appellent pas souvent. Ils n'ont pas le temps, ils ont des familles. Bah, ils ont des familles, ils s'en Des occupent. grands-parents, ils ont des petits. Et oui, ils des sont arrières. grands-parents, eux aussi. Ils ont des arrières. Ils ont des arrières. Donc, vous êtes arrière 2 fois, vous, là? Vous êtes arrière. Vous avez des arrière, petits-enfants, là? Ah oui. Bah, ça fait une belle gang. Est-ce que vous êtes déjà tous retrouvés, Ah oui, toute la famille? Ils ont tous des petits-enfants. Oui, oui. Les arrières, oui. Moi, mes enfants, les 7. Mhm. Puis les vieux, il y a 60 Oh là. et 12. Puis la plus jeune, a 61. Ah oui, Celle-là 61, qui la plus j'ai jeune. pris à ferme. Ah oui, celle qui a pris la ferme. Oui, j'allais même en parler. Est-ce que vous êtes fiers là qu'il y ait au moins un de vos enfants qui ait repris la ferme? Ça fait-tu votre fierté là? Ah oui. Bah oui. Ils sont tous en couple encore. Ah oui, ça c'est une fierté. Ça c'est important. Tout le monde a bien réussi sa vie. Il faut croire que papa leur a donné le bon exemple. Vous leur avez donné le bon exemple. C'est ça. Est-ce que vous leur avez donné quelques petits conseils, quelques petites astuces, la Non. manière de tenir la ferme ou bien Non. c'est pas la même affaire? Non, c'est... On vivait normal, on avait du fun. Puis, Oui, la veille du fait. ouais. Moi, j'aimerais savoir la manière dont votre fille gère la ferme aujourd'hui, avec le matériel d'aujourd'hui, et la manière dont vous avez géré la ferme à l'époque, avec les cheveux et tout. Comment est-ce que vous percevez cette différence-là dans le travail? Ah, quand j'ai commencé, tu avais des chevaux. Mais elle n'utilise pas les cheveux aujourd'hui, là. Ouais. Oh non. Puis là, j'étais à Saint-Séverin, j'ai vendu ça. Puis j'étais allé à Sainte-Marie. Là, j'étais sur le tracteur. Le tracteur. OK, d'accord. Ouais, là, ce que tu fais, c'est les tracteurs. OK. C'est comme là, aujourd'hui, il faut peut-être moins de personnes pour faire plus d'ouvrages, parce Ah qu'il y a oui, beaucoup plus de machines. Pour plus encore. Oui, alors qu'avant, la seule personne faisait tout plein d'ouvrages. Vous avez fait tout plein d'ouvrages sur la ferme, là, Ouais. à votre temps. Mais ça ne vous faisait pas peur, l'ouvrage, du tout. Vous aviez la force pour faire tout cet ouvrage-là. n'est-ce pas? Ouais. Ah, on était heureux. J'étais heureux, malgré que la femme était malade, elle voyait à l'hôpital. On était heureux. Vous étiez heureux. Ouais. C'est important. Il faut se contenter de ce qu'on a et puis profiter. Ça, c'est ce que vous nous avez dit. Vous avez passé de bons moments. Les fins de semaine, il y avait beaucoup d'hommes Oui, chez nous. chez vous. Et là aussi, quand vous étiez avec votre femme, avec les enfants et tout, il y a comme tous les enfants du rang qui s'en venaient chez vous. Oui. Parce que vos portes étaient toujours ouvertes. Vous êtes un homme généreux, hein? Tous les enfants du voisinage s'en venaient tout le temps chez Ben, vous. on aimait ça de même. Vous aimiez ça. On le voit que vous étiez un homme généreux, que vous l'êtes toujours même jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai rendu mes enfants de chez nous. Oui. Ouais. Vous avez été heureux. Ça se voit que votre vie est vraiment pleine, bien remplie et tout. Ah oui, j'ai fait une bêtise. Une belle vie, oui, ça on le voit. On aurait pu rentrer encore dans plus de détails, mais vraiment, on le constate que vous avez eu une belle vie. J'ai fait une belle vie. Et lorsque vous êtes déplacé à d'autres places, quand vous avez changé de boulot, c'était aussi toujours avec des efforts que vous avez travaillé dur vraiment. C'est ça? J'ai été 60 ans à Sainte-Marie. Oui, pendant 60 ans. Ouais. Oh là là. J'ai là été plus longtemps. Oui. J'avais 30 ans Vous avez 30 ans quand vous y êtes allé. à Sainte-Marie. Ah oui. Donc vous êtes rentré seulement J'avais 4 ans. Les 3 derniers sont venus au monde à Sainte-Marie. à Sainte-Marie, oui. Donc eux sont vraiment originaires de là. Ils sont nés là, ils ont vraiment grandi là, parce que 60 ans là, eux, si on leur demande d'où ils viennent, ils diront, nous on vient de Sainte-Marie là.
Ouais. Bah ouais. Les 4 qui ont été baptisés à Saint-Séverin, OK. Et 3 autres à Sainte-Marie. ils ont toutes fait l'école, là, jusqu'au bout, Là, ouais, ils ont tous été école à Sainte-Marie. à Sainte-Marie. J'aimerais que vous me parliez ça de la danse. Parlez-moi de la danse. Ouais, c'était des danses. Laquelle des danses que vous dansiez? Quand vous étiez en train de danser, c'était quelle danse? Dans la soirée, là. Ah Corée, oui? Ah oui? En anglais. Uh-huh. Ah, puis ça dansait. Il essuyait la quête, là, puis il accordait. Vous alliez dans les soirées, y avait-il des parties pour y aller danser, là? Ah, les Vernisses. Ah oui? Ouais, il y avait une salle de danse. Ah oui? Ouais. Et vous rencontrez du beau monde là-bas? Ah oui, on se disait le monde, puis ça dansait. Ah C'était ah! tout irlandais. Ah ah! Ah oui, ça dansait. Ça dansait. Nous autres, quand on était jeunes, la danse était perdue. Mm. Ah oui? Je me souviens, on regardait la jeune. La danse était défendue? Ouais. Mais pourquoi donc? Ah, t'as péché, non, tu sais. Oh là là! Ah oui. Tu les nommais d'enfer. Ça a dansé, là. Puis à un moment donné, ils ont levé. Ils ont Mais levé. les Irlandais, il y avait des protestants. Les autres, t'as pas de vente. C'est pour Ok. ça a continué, là. OK, je comprends. Ouais. Je comprends. On a dansé, les autres. Vous avez eu du fun à danser, là, quand c'était libéré, là. J'allais d'un galop, dansait la ville, puis... Ah ouais, on se partait. Et mes enfants prenaient un danse. Non. Ça, c'était le sport. Le sport. Ouais, là, OK. Vous avez des enfants qui ont joué au hockey? Allez. Moi, non, mes enfants. Oui, 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 vos enfants. Il y a un gars qui dans mes petits-enfants. OK. Et aussi, ils jouent? Il y en a qui jouent? Ah oui, il était dans le hockey, il l'est encore. Il était en Autriche, en Angleterre. Ah ouais? Toutes Ah ces ouais. places-là? Ah Ouais, ouais? il partait, je fais du hockey. OK. Mes petits-fils. D'accord. Il fait son rôle. Du sportif. Est-ce que vous avez déjà vu des matchs qu'ils ont joués par ici? Vous êtes déjà allé au terrain, au stade, pour voir les matchs qu'il a joués ici, les matchs de hockey qu'il a fait? Vous avez aimé ça, les voir jouer? Ouais. Ouais. C'est-tu différent le hockey maintenant et puis le hockey à l'époque? C'est-tu différent ou bien c'est la même affaire? Comment vous avez trouvé ça? Ben là, ça va bien longtemps, je suis pas allé, mais ça va rester pas mal pareil. Pas mal pareil. Ouais. Bah, Mais là, je vois plus. oui, Mais les autres, les jeunes continuent, ça. c'est sûr. Et ils ont du fun à continuer ça, c'est sûr. Ah oui, ça continue. J'ai deux acteurs, mes petits-enfants. 2 acteurs, Oui, ils font du cinéma. 2 acteurs, une infirmière, OK. une dentiste. Là, je voudrais qu'on parle un peu de l'époque quand vous étiez enfant. Vous êtes né pendant la crise. Et puis après la crise, il y a eu la guerre. Ouais. Oh oui. Est-ce que Dans vous pouvez le nous moment de parler la crise. vraiment de cette époque-là? Ah ouais, pas grand-chose. Oui. C'est-à-dire que la situation du pays, C'était sinon du pauvre. monde, a poussé C'était tout le monde à pauvre, être c'était modeste. pauvre. C'était? Non, c'était tout pareil. Oui. On était un bout de main, là, nous autres, on était là. Mm-hmm. Il y avait une dizaine de garçons. Pour un avait un bicycle à pédale. Il n'y avait pas un qui avait une Ah bicycle. non, il n'y avait pas de moyens. C'était la crise, là. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ça a poussé tout le monde à vivre vraiment de manière très modeste, ça. Aujourd'hui, le bicycle à pédale vient au monde avec une go. Avec un enfant. Le bicycle arrive avec un enfant. Une bicycle pour tout le monde. C'est plus pareil. Oh non, non, non. C'est plus pareil. C'est plus pareil de nos jours, là. Là, il y a un enfant, il peut avoir, genre, 2-3 bicycles, là. Chaque 5 ans, il y a Ah ouais. une nouvelle bicycle. J'avais acheté Ah ouais. un bicycle à pédale. Mais c'est un gars. C'est Ah. grave. Bah ouais. J'avais acheté un bicycle. Mais on va Il dire, était heureux. ouais. Même avec ça, là, vous Ah, étiez il était- heureux avec.
Heureux avec des choses simples, avec des choses modestes, des affaires modestes. Oui, il était heureux. Ouais. Oh, c'est plus pareil, pas. C'est plus pareil pour tout, Ah, c'est sûr. on ne peut pas comparer ça. Ouais. Non, c'est sûr Tout qu'on à- ne peut pas le comparer. Ouais. Attends, c'est tous les rapports. Mais c'est pour ça qu'on vient vous en parler, pour que nous autres, on puisse comprendre d'où est-ce que vous êtes venus, ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. C'est pour ça qu'on est là, pour que vous puissiez nous le dire. Nous, on n'a pas connu tout ça. On va rétablir. Ouais. C'était une fois, Ouais. il y a le voisin, Mhm. on cherchait une terre, on a un autre terre, on avait. Mhm. On avait, mon père on avait plusieurs terres. Plusieurs terres, oui. Puis il y avait un voisin, il demande à mon père, il dit, quelle heure tes gosses? À quelle heure t'es? Il dit, à quelle heure tes gosses là le matin? Mhm. Il s'était levé. Lui, il s'est levé à 6 heures. D'accord. Nous autres, on était rendus au bois. OK. On déchargeait nos voyages au bord du bois. On était à 6 heures, on était chargés dans le bois, puis on était sortis. Ah oui? Donc vous étiez levé bien avant 6 heures là. Ben oui. Bien avant. Mais c'était beau pareil. Tellement on faisait ça. Bah, c'était normal ça. Ouais. Je pense pas que de nos jours qu'on puisse lever nos petits gars, nos enfants là à bien avant 6 heures là. Mais pour vous c'était normal. Oh, c'est le bonheur. Et vous avez comme des affaires à faire à la ferme Ouais. avant d'y aller à l'école. Ouais. Tous les matins. Ah oui, ça, après que à l'école, on continue à travailler. Ah oui. Avant l'école et après l'école, on s'occupe de la ferme. Ouais, mais après qu'on a arrêté de l'école, on était avec notre père. On travaillait à la ferme, on bûchait, puis mon père avait des dettes, puis il ne s'est pas se faire ôter ses biens. On l'a aidé, on lui a payé ses dettes. Ça, c'était beau. Avec votre frère, c'est ça? Avec vos frères? Ouais, Oui. avec le plus vieux. OK. Les deux autres frères. Mais les derniers, Oui. les autres ne nous ont pas aidés. Mais c'était beau de faire ça, pour ne pas perdre ce que votre père a construit, ce que votre père a travaillé. C'était beau de faire ça. Vous pouvez être fiers. Et par la suite, la ferme, elle est restée avec vous. C'est vous qui l'avez gardée. Ah ouais. Oui. L'encore. Encore la terre de mon père. Oui. Vous l'avez encore. Ouais. Ça, c'est beau. Ça. C'est la terre de mon grand-père. Oui. Ça passe des pères en Mon fils. grand-père est mort, est décédé à 60 ans. OK. Ouais. Mais vous avez rendu bien Mon plus grand-père vieux, là. Fernand, grand-père La France. Il est décédé il avait 89. 89. Ouais. Oh là là. On va dire que vous avez battu le record alors. Vous êtes rendu à 96. Ouais. Vous avez battu le record. Ouais. Ah oui. Un frère plus vieux il est décédé. Mon frère, il avait 96. Ah ouais? Ouais. Là, pour moi, il faut le dépasser. Bah oui, on vous souhaite ça, que vous les dépassiez. On vous souhaite ça. Monsieur Lionel, on voudrait vous dire merci Ouais. d'avoir partagé avec nous votre histoire, vos souvenirs. Merci beaucoup. Ah, on n'a pas dit grand-chose de ma vie. Vous avez dit beaucoup. J'ai pas dit grand-chose de mon temps. Oui. Mais on a apprécié ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Lionel d'avoir partagé avec nous son histoire et on vous retrouve pour un prochain épisode de La Parole aux aînés.